Et si je te disais que tout commence là où tes peurs prennent fin? Ne bouge pas, je t'explique ça tout de suite. Salut, c'est Nadia. Bienvenue à toi sur le podcast Au cœur de mon être. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt à plonger dans un nouveau sujet passionnant. Avant de commencer, ne t'inquiète pas si tu ne vois plus ce podcast toutes les semaines. C'est normal. Il y en aura plus ou moins 2 par mois, ce qui me permet de me consacrer à d'autres projets et si tu le souhaites, rejoins-moi sur Instagram. J'y partage chaque jour des messages inspirants et des affirmations positives. Le lien est dans la description. À présent, installe-toi confortablement et viens passer ce moment avec moi. Laisse de côté le stress du quotidien et ouvre ton cœur et ton esprit à de nouvelles perspectives. Nous venons de passer la fête d'Halloween. C'est une période que j'aime particulièrement car je suis une grande fan de films d'horreur, dans le noir avec quelques bougies et c'est parfait. Et c'est ce qui m'a inspiré le sujet du jour, la peur. Il y a différents types de peurs. Les peurs que l'on aime, comme par exemple les films d'horreur, les parcs d'attractions, etc. Nous aimons avoir peur parce que cela active notre système de réponse au stress, libérant de l'adrénaline et nous offrant une montée d'excitation sans risque réel. Cela crée un mélange fascinant de peur et de plaisir. Les films d'horreur, par exemple, nous permettent de vivre cette émotion intense en toute sécurité, sans menace réelle. Il y a aussi des peurs qui nous poussent à agir, les peurs qui nous conditionnent à être ou faire ou ne pas faire des choses, les peurs qui nous paralysent et les peurs intuitives. Je vais t'expliquer ce qu'est la peur et je te raconterai quelques anecdotes et expériences que j'ai vécues. Alors, qu'est-ce que la peur? La peur est une émotion fondamentale, une réaction instinctive et immédiate face à un danger perçu ou anticipé. Elle se manifeste aussi bien dans notre corps par des réactions physiques, accélération du rythme cardiaque, sueur, tension musculaire, que dans notre esprit par des pensées d'alerte ou de fuite. Sur le plan psychologique, la peur joue un rôle protecteur. Elle nous pousse à éviter ou à échapper à ce qui pourrait menacer notre bien-être ou notre survie. Par exemple, face à un animal menaçant ou à un danger imminent, la peur déclenche un réflexe de survie qui nous aide à réagir rapidement. Mais la peur peut aussi être déclenchée par des pensées et des anticipations, même si le danger n'est pas immédiatement présent, comme dans le cas de la peur de l'avenir ou de l'anxiété sociale. Dans une perspective plus philosophique, la peur soulève des questions profondes sur notre rapport à l'inconnu, à la mort et à notre besoin de sécurité. Elle nous rappelle notre vulnérabilité et nous pousse à chercher des moyens de la gérer, que ce soit par la connaissance, la prudence ou la maîtrise de soi. Trop de peur peut nous paralyser, limiter nos choix ou conduire à l'évitement excessif. En revanche, une certaine dose de peur est naturelle et même nécessaire pour notre équilibre et notre adaptation. Donc, comme pour tout, il faut trouver le juste équilibre. La peur est une émotion complexe. Elle est à la fois ancrée dans notre biologie et façonnée par nos conditionnements, nos expériences de vie et notre culture. Elle a des effets sur le cerveau, sur le corps, sur nos comportements et nos pensées. Elle peut être aimée, maîtrisée, mais aussi être très invalidante. Un film d'horreur, un bruit dans le noir, un animal menaçant, une mauvaise nouvelle, une situation dangereuse. Sursaut, frémissement, angoisse, stress. Chacun de nous a certainement déjà expérimenté la peur d'une façon ou d'une autre.
Elle peut nous oppresser, nous paralyser, voire devenir très invalidante en déclenchant anxiété, phobie ou attaque de panique. Alors, comment fonctionne la peur ? Au départ, la peur se déclenche par un simple stimuli. Une image visuelle, une appréhension, un bruit soudain, un mouvement furtif, une odeur inhabituelle, un souvenir, quelque chose qui signale un danger ou qui nous place dans l'inconfort. Et parfois, cette peur va au-delà du visible ou de l'auditif. Elle devient intuitive. On ressent ce frisson, ce pressentiment, cette sensation que quelque chose ne va pas ou qu'un événement va se produire. C'est ce qui m'arrive bien trop souvent, cette sensation de danger invisible qui au final se révèle vraie. Et d'ailleurs, après, je vais te raconter une de mes expériences. Donc, pour continuer, dès qu'un signal est perçu par l'un de nos sens, l'information file directement vers notre cerveau. Plus précisément, elle arrive à l'amygdale, le centre de la peur, logé dans le lobe temporal. Là, l'amygdale évalue la menace en une fraction de seconde en activant immédiatement les mécanismes de défense du corps. C'est là que tout commence à se manifester physiquement. Sensation de chaleur, une boule au ventre, des palpitations qui résonnent dans la poitrine, une pression qui s'installe. Notre corps réagit comme s'il voulait nous préparer à fuir ou à affronter le danger. Ce sont des signes corporels qui nous rappellent que la peur n'est pas qu'une émotion, mais une véritable alarme biologique, un signal qui mobilise tout notre être face à l'inconnu ou à la menace. Tout au long de cet épisode, je vais te raconter quelques expériences et anecdotes qui me sont arrivées. Je vais donc te raconter une expérience que j'ai vécue de peur intuitive, et si jamais toi aussi tu en as vécu, dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. L'histoire que je vais te raconter, je pense que c'est la pire sensation intuitive que j'ai eue à ce jour. C'est lors du décès de ma grand-mère. C'était le soir du 14 mai 2013. Je vaquais à mes occupations, sereine, mes enfants dormaient, j'étais seule à la maison, et soudain, une sensation de peur m'a envahie. Mais quand je dis de peur, c'est tous mes sens qui étaient en alerte, et j'ai clairement eu la trouille, même la trouille de ma vie. Et je ne sais pas expliquer exactement ce qui se passait, mais si je dois l'imager, la mort, la faucheuse était dans mon couloir. Une sensation de noirceur, c'était très bizarre comme sensation. J'ai tellement eu peur que j'ai dû me cacher dans une autre pièce et attendre que cette sensation s'en aille. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Et j'ai eu l'image de ma grand-mère. Je peux pas vous dire en tête, car c'est une sensation étrange et indescriptible, mais c'était en lien avec elle. Après ça, mon intuition, quelque chose m'a dit « Laisse ton téléphone allumé cette nuit ». Et il faut savoir que chaque soir, je coupais mon téléphone. Puis je suis partie dormir, et vers 4 heures du matin, ma cousine m'a appelée. C'était ma grand-mère. C'était la fin. Dans cette situation, où rien n'est visible, j'ai pris la fuite. Je me suis cachée. J'avais peur de ce genre de phénomène à l'époque. Maintenant, lorsque ça m'arrive, je note les mots que j'entends et j'essaie de comprendre ce que l'invisible cherche à me dire. C'est pas facile et bien souvent ça fait peur, car je ne sais pas ce qui va vraiment arriver et quand. Bref, ce soir-là, ma peur était intuitive. Parfois, ça peut être juste une sensation qui te pousse à agir. Tu ressens une peur et tu te dis « Je dois y aller, il faut que j'aille voir cette personne, que je lui téléphone ». Tu ressens au plus profond de toi qu'un événement va se produire, comme si on te prévenait dans l'invisible. Lorsque tu vis cela, écoute ton intuition. Parfois, tu te sentiras impuissant, tu ne sauras pas quoi faire et tu seras obligé de lâcher prise. Malheureusement, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais la chose que j'ai apprise et retenue, c'est que tu n'as pas à culpabiliser. Tu reçois une information, mais ce qui se produit n'est en rien ta faute. Des expériences intuitives, j'en ai plein à raconter. Mais je pense que je vais les garder pour un épisode sur l'intuition. Ça sera plus dans le thème et sinon l'épisode serait trop long. Il y a également les peurs qui nous poussent à agir sans réfléchir. Un danger se présente à nous et la peur disparaît instantanément pour laisser place au courage et à la détermination. Nous pouvons dépasser la peur pour sauver une personne par exemple, mais parfois c'est totalement impossible si la peur est trop forte. Je vais vous donner 2 cas de figure qui me sont arrivés personnellement.
Lorsque j'étais adolescente, j'ai sauvé la vie de mon petit frère. C'est d'ailleurs lui qui me l'a rappelé il y a pas très longtemps. Je me souviens que ce jour-là, avec ma maman et mon petit frère, qui devait avoir 2-3 ans, peut-être un peu plus à l'époque, nous allions faire les courses. C'était il y a plus de 20 ans. Je me souviens plus trop des détails. Et je ne sais pas comment, le temps de donner quelque chose à ma maman, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, ni pourquoi il ne nous tenait pas la main à ce moment-là, un moment d'inattention, une fraction de seconde a suffi. Et les enfants peuvent être très rapides à cet âge si nous ne sommes pas attentifs. Donc, le temps que je réalise qu'il n'était plus à côté, je l'ai vu courir en direction de l'entrée du magasin. Mais j'ai également vu la voiture qui arrivait. La peur m'a envahi, mais directement, j'ai eu une montée d'adrénaline et je n'ai pas réfléchi plus longtemps. J'ai couru et je me suis jetée en glissant devant la voiture en attrapant mon petit frère. Personne n'a été blessé, heureusement, mais mon cœur battait à du 1000 à l'heure. Et mon petit frère n'avait même pas réalisé ce qui venait de se passer. J'ai vaincu ma peur en une fraction de seconde. Un warning danger s'est mis en route dans ma tête et je crois que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Car oui, lorsque ce genre de situation se présente, nous pouvons décupler notre force et nos capacités. Un autre exemple, où par contre, ce jour-là, je suis restée pétrifiée, tétanisée, car ma plus grande peur a pris le dessus. Déjà, il faut savoir que ma terrasse donne sur la fenêtre de ma chambre, nous sommes au 4e étage, et ce jour-là, notre chat s'était certainement caché sur la terrasse, et nous n'avions pas fait attention. Bref, en pleine nuit, nous avons été réveillés par des miaulements et des bruits de grattement au niveau de la fenêtre qui était ouverte en battant. Notre chat était là, avec sa petite patte coincée dans la fenêtre. Elle essayait tant bien que mal de s'en dégager, mais à tout moment, elle pouvait se dégager et faire une chute de 4 étages. Le stress, la panique, la peur m'ont envahi. Moi seule, je sais même pas ce que j'aurais fait. J'ai le vertige, une peur panique du vide, je peux faire des crises d'angoisse sur une échelle, et pour aller la chercher, il fallait ouvrir une autre fenêtre, et de là, un bon mètre nous séparait d'elle. Et il fallait passer sur le rebord de la fenêtre, qui mesure 10 cm. 10 cm, 4 étages, je te laisse imaginer. Mais il n'y avait pas le choix. Il fallait le faire, et ce jour-là, je peux dire chapeau à mon mari qui a géré. Lui n'a pas peur du vide et n'a pas réfléchi plus loin. Il a été à genoux, en tenue d'Adam, récupérer notre chat, en se tenant d'une main sur le châssis. Lorsque je l'ai vu grimper à la fenêtre, mon instinct de survie s'est déclenché et j'ai eu une réaction horrible, incontrôlée et de peur. Je me suis cachée sous ma couverture et je voulais pas voir ce qui se passait. La peur du vide avait complètement pris le dessus sur toute cette scène qui se vivait devant moi. Comme quoi, la peur parfois peut nous paralyser au point de ne plus savoir comment réagir et comment gérer une situation. Et heureusement que tout s'est bien passé. Je n'ose même pas imaginer. J'ai été lâche. Aujourd'hui, je ne culpabilise absolument pas. On en rigole. Mais ce jour-là, c'était pas le cas du tout. C'était une situation vraiment horrible à vivre. C'est de là que je me suis dit, il faut que je comprenne pourquoi j'ai cette peur du vide qui me fait littéralement partir en crise d'angoisse. Et c'est de là que j'ai commencé à chercher à comprendre plus en profondeur le fonctionnement des peurs, de mes peurs, et à les surpasser. Nos peurs peuvent être tellement invalidantes. Bon, dans cette situation, j'avoue, beaucoup auraient eu du mal à gérer. Mais tu te questionnes quand même, pourquoi j'ai pas réagi? Et si j'avais été seule? Et si c'était mon enfant? Ce sont des questionnements humains, mais il ne faut pas s'en vouloir. Je crois que mon cerveau a analysé la situation et n'a trouvé aucune solution pour moi. C'était un mode de survie, me cacher face au danger. Je n'avais que ça à faire pour me protéger. Notre cerveau analyse et nous fait réagir en fonction de nos perceptions de la situation et en fonction de nos conditionnements. Si c'est trop dur pour nous, notre cerveau nous bloque. Et ça peut être le cas pour des situations comme celle que je viens de te décrire, comme pour des situations plus simples, telles que de sortir de son lit. La peur dépend de notre conditionnement interne, de notre vécu, des épreuves, des blessures émotionnelles. C'est pour cela qu'apprendre à se comprendre et travailler sur nous-mêmes est indispensable pour nous défaire de ces croyances limitantes. Toutes ces choses qui nous bloquent et nous paralysent ne sont que des conditionnements qui ont perduré dans le temps. Le jour où j'ai osé dépasser mes peurs, je me suis dit « Quoi? C'est si facile que ça ?» Et pourtant,
c'est tellement difficile en même temps. Et des peurs, j'en ai encore. Mais plus je déconstruis mes croyances, plus j'avance et plus je les dépasse. Certaines personnes mettront moins de temps que d'autres, et c'est tant mieux, car elles n'ont pas les mêmes bagages. Certains sont plus lourds, plus difficiles à porter et à lâcher. Et je vais t'avouer quelque chose, créer mon podcast a été pour moi un véritable challenge avec moi-même, car j'ai toujours eu peur de parler en public. Et là, je suis consciente que je m'expose, que n'importe qui peut m'entendre, mais je suis sortie de ma peur. Et je trouve ça vraiment génial. Car ce que je fais m'anime vraiment. C'est pas toujours parfait, mais je le fais et j'aime ça, avec une grande fierté d'avoir osé et de le faire. Pour certains, sortir de la peur, c'est gravir une vraie montagne. Pour d'autres, la montagne paraît petite, mais pourtant, elle est tellement immense. C'est pour ça que nous ne devons pas juger les personnes qui essayent, mais plutôt les encourager, car nous ne savons pas à quel niveau elles se situent. Comme je l'ai démontré, il y a plusieurs types de peurs. Certaines sont très difficiles à enlever, surtout s'il y a une phobie qui s'est installée. Mais il est possible de malgré tout s'en défaire. Et je ne parle pas des cas extrêmes, ce n'est pas de mon ressort. Dans tous les cas, vous pouvez vous faire aider, accompagné par des professionnels si la tâche devient trop compliquée. Mais si vous avez vécu un traumatisme, il est possible de s'en défaire avec le temps, et bien sûr en fonction de ce que vous avez vécu. Un cas n'est pas l'autre. Je vais de nouveau te donner un exemple vécu. Il y a 14 ans d'ici, je suis tombée sur une plaque de verglas. Et je me suis littéralement explosé l'humérus droit au niveau du cou. Il paraît que c'était un vrai puzzle. Ce qui m'a valu une belle et longue opération pour tout reconstruire et une rééducation qui a duré une bonne année. Bref, tout ça pour dire que cette bête chute a développé en moi une peur qui s'est transformée en phobie de la neige et du verglas. Les 4 premières années, c'était horrible. J'avais très peur de marcher sur la neige, je pleurais et j'angoissais lorsqu'il y avait du verglas. Il m'a fallu du temps, de la patience et un gros travail sur moi-même pour me défaire de cette phobie. Mais j'y suis arrivée. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir réussi à dépasser cette peur. Dépasser une peur, ça nous rend fiers et confiants. C'est tellement bénéfique et gratifiant. On se sent pousser des ailes, car c'est un pas vers l'inconnu, mais en même temps, c'est un acte d'amour envers nous-mêmes. Certaines peurs mettront du temps à partir, d'autres seront plus faciles. Mais quoi qu'il en soit, il faut se laisser le temps pour comprendre ce qui se cache derrière. Certaines peurs ne partiront peut-être pas, ou même jamais, il est possible de les atténuer, de transformer la perception que nous avons d'elles. Comme pour moi avec le vertige. Je sais d'où ça vient, mais le risque est toujours présent. Donc, j'ai réussi à atténuer ma peur, mais monter sur le rebord d'une fenêtre, c'est toujours non. Si je me retrouve face à un ours, la peur sera là aussi. Ce sont des peurs réelles. Il y a un réel danger pour ma vie, mes peurs sont donc fondées. Par contre, pour certaines peurs ou phobies, comme l'exemple que je t'ai donné avec ma peur du verglas, il est possible de s'en défaire. Cette peur était en lien avec un accident passé, mais mon cerveau a combiné neige et verglas avec danger. Et le vécu que je ne voulais plus revivre m'a plongé dans la phobie. Opération, rééducation, perte d'autonomie et tout ce qui va avec. Il y a d'autres peurs qui sont irréelles et qui peuvent bien souvent nous gâcher la vie. Par exemple, la peur de rater, la peur du jugement, la peur du noir, la peur du jour, la phobie des araignées, la peur d'être seul, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être aimé, la peur du manque, etc. Il y en a beaucoup. Toutes ces craintes proviennent de projections créées par notre mental, dont le rôle principal est dans la plupart des cas de nous protéger ou de nous prévenir d'un danger. Le cerveau est programmé pour assurer notre survie, mais il ne distingue pas toujours entre une menace réelle et une peur imaginée. Bien souvent, ce sont nos propres pensées qui alimentent ces peurs. Plus nous y réfléchissons, plus elles tendent à s'amplifier. Certaines peurs se construisent et s'amplifient avec le temps, nourries par des pensées récurrentes et des scénarios que l'on rejoue mentalement. Plus nous laissons ces idées se répéter, plus elles prennent racine et semblent réalistes, même si elles ne sont pas fondées sur des dangers immédiats.
Pour désamorcer ce processus, il peut être utile de prendre du recul et d'observer nos pensées sans les laisser dominer. En identifiant les pensées qui alimentent nos peurs, nous pouvons réduire progressivement leur emprise. En les questionnant, en remettant en cause leur validité, nous désintensifions leur impact émotionnel. Il est important de se rappeler que, bien que notre esprit ait tendance à anticiper les pires scénarios pour nous garder en sécurité, la plupart des craintes n'aboutissent pas. Elles ne sont que mentales. Prendre conscience de ce mécanisme peut nous aider à mieux vivre avec nos peurs, sans leur donner le pouvoir de nous paralyser ou de limiter nos choix. Pour aller plus loin, explorons ensemble quelques outils et approches qui peuvent aider à apprivoiser nos peurs. Parce qu'au-delà des expériences qui nous marquent, la manière dont nous les accueillons et les transformons peut réellement changer notre relation à nous-mêmes et à nos émotions. Commençons par identifier la source de nos peurs et posons-nous les bonnes questions. D'où vient cette peur? Est-elle liée à un souvenir, à un conditionnement ou peut-être à une croyance que nous avons intégrée inconsciemment? N'hésite pas à les noter sur papier ou les dire à voix haute, ce qui peut les clarifier et permettre de mieux les comprendre. Utilise également des outils simples, tels que les affirmations, la visualisation et la respiration. La respiration est un outil précieux pour apaiser l'impact physique de la peur. La prochaine fois que tu ressentiras une montée de peur, essaie de prendre 3 respirations profondes en te concentrant sur le calme qui s'installe en toi. Visualise la situation redoutée en train de se résoudre positivement. Visualise la finalité, l'endroit où tu dois aller et que tout se passe bien. Et c'est bien passé. C'est ce que j'ai fait avec le verglas. Je me projette positivement et tout se passe bien. Utilise des affirmations positives quotidiennement pour booster et reconditionner ton mental, ta confiance en toi et pour prendre conscience de tes capacités et de tes forces intérieures. Ce qui te permettra également de déconstruire tes croyances limitantes pour en créer de nouvelles qui seront alignées et plus en phase avec ton être véritable. Souvent, nos peurs sont amplifiées par des croyances qui n'ont plus lieu d'être. Par exemple, l'idée que la peur du vide est incontrôlable ou que je ne suis pas capable de surmonter telle situation peut être transformée. Au lieu de cela, on peut se répéter des affirmations plus constructives comme « Je suis capable de gérer cette situation à mon rythme ». Amuse-toi à t'exposer un pas à la fois à ton rythme. La thérapie d'exposition progressive est une approche très efficace. Commence par des situations moins impressionnantes, ce que tu te sens capable de faire et de dépasser. Ton corps va chauffer, c'est normal, et augmente progressivement le niveau des difficultés. S'offrir des petits défis peut nourrir notre confiance en soi et nous montrer qu'on est capable de plus que ce que l'on imagine. Tu peux aussi pratiquer la pleine conscience et l'acceptation. Parfois, vouloir éviter une peur ou lutter contre elle ne fait que l'amplifier. La pleine conscience invite à observer la peur comme une émotion temporaire, sans chercher à l'éviter ni à la juger. En restant dans l'instant présent, on peut trouver une certaine distance avec cette émotion et ainsi la désamorcer petit à petit. Et finalement, si tu sens que tout cela te dépasse, accepte de te faire aider et parle-en. Parler de ses peurs peut aussi être libérateur. Il faut oser en parler sans crainte, que ce soit avec des proches, des groupes de soutien ou même un professionnel. Le simple fait de verbaliser ce qui nous pèse peut diminuer l'intensité de la peur. N'oublions pas que nous n'avons pas à tout affronter seuls, que nous sommes bien souvent complémentaires et qu'il suffit d'une petite aide pour nous faire retrouver le chemin de la lumière. Voilà. Cet épisode touche à sa fin. Tu as à présent les outils nécessaires pour tenir tête à tes peurs, pour les observer, les comprendre et peu à peu les apprivoiser. Et surtout, sans culpabilité. Comme tu as pu le constater, nos peurs sont aussi là pour nous protéger des dangers. N'oublie pas que sur ce chemin, chaque petit pas compte. Parfois, un simple premier pas suffit à transformer notre perception et à solidifier notre confiance en nous. Chaque pas que nous faisons hors de notre zone de confort est un pas vers notre véritable potentiel.
La peur peut sembler comme une barrière infranchissable, mais en osant affronter nos craintes, nous découvrons des opportunités inimaginables. Ne laisse pas la peur t'arrêter. Ce à quoi l'on fait face, s'efface. Laisse-la devenir le tremplin vers une version plus audacieuse de toi-même. Amuse-toi, dépasse-toi, change ta posture, grandis-toi et ose, et sois grandiose. Et quoi que tu fasses, sois fier de toi, va à ton rythme et réalise-toi. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, clique sur le pouce juste en dessous, laisse-moi un commentaire et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne rien rater. Je te retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour du contenu quotidien. Prends bien soin de toi et à bientôt.